Donc voilà, là on a vraiment quelque chose qui tourne vraiment tout seul en mettant un minimum de force. Donc les roulements céramiques, si vous voulez, vous avez un lien vers mon site, hein. Vous verrez, les prix sont quand même plutôt intéressants. Bonjour amis cyclistes, aujourd'hui nous allons monter des roulements de pédalier. Je trouve que j'ai des roulements qui viennent d'un fournisseur français. C'est des roulements chinois, il ne faut pas c'est marqué Made in China. Simplement, ils sont quand même particulièrement fluides, hein, comme tous les roulements céramiques. Et puis surtout, ils sont à un prix nettement inférieur à ce qu'on va pouvoir trouver dans les roulements classiques, hein, qu'on peut trouver ailleurs. Mais bon, ils ont une belle fluidité. C'est des roulements RS, donc ça veut dire qu'ils ont une double étanchéité des deux côtés contre la poussière et l'eau. Donc ça c'est très très bien. Et là maintenant, on va les monter en remplacement de mes anciens roulements qui sont vraiment complètement morts. C'est bon. Donc là j'ai démonté la chaîne, hein, qui a bien filmé ici sur les roulements. On les voit ici les roulements. Donc en fait voilà, c'est ces roulements-là. Je les ai entretenus du mieux que je pouvais. Simplement, c'est pas terrible. Alors, lorsque je lance le pédalier, ouais, j'ai fait 2 tours ou 3 tours, pas trop, mais voilà, normalement, on devrait avoir beaucoup plus de tours. Donc pour le démontage complet du boîtier de pédalier type Z3, hein, la vidéo précédente que j'ai fait, vous allez avoir un peu plus d'informations. Donc voilà, on fait comme ça. Et puis après, il faut donner un coup sec. Ah bah voilà, c'est parti tout seul même d'ailleurs. Même pas besoin de coup sec. Hop, et ça va venir. Hop là, et voilà. Et voilà, on a donc un roulement qui est resté ici et l'autre roulement qui est là. Ensuite, un problème de micro, je reprends la main comme ça. Donc l'idée, on a un roulement qui est sur le boîtier de pédalier et un autre qui est sur le pédalier lui-même. Là, l'idée, ça va être d'extraire ce roulement-là qui est encastré. Donc en fait, j'ai des extracteurs de roulement et je suis exactement au bon diamètre pour revenir en support sur comment la butée du roulement. Donc j'insère ma tige filetée et je prends un maillet, non un marteau, une masse carrément, et je tape voilà sur le bord du roulement. Donc c'est voilà, et maintenant il vient tout seul. Donc absolument une opération qui n'est pas très très dure à réaliser. Alors pour le remontage, eh bien moi je ne file pas forcément au montage déjà existant. Je regarde surtout les données du constructeur. Et en fait, voilà. Donc du coup, on a quand même ici sur cette partie-là, on a tout un tas de pièces. Donc ici, on a cette pièce-là. Après arrive le roulement, là, un joint et enfin un autre joint. Et encore derrière ici, on a le dernier circlips qui lui est déjà monté sur le boîtier de pédalier. Donc du coup, on est bon pour le montage. C'est bizarre parce que d'un côté, il y a plein de choses. Et de l'autre côté, on a juste l'écrou de serrage que voici et le roulement derrière. Donc là, j'ai repositionné à la main le nouveau roulement. Et je vais finir l'insertion au maillet gentiment. Ça doit rentrer. Voilà, pas plus. Il est très bien mis là. C'est parfait. Donc maintenant, j'ai repositionné la bague ici. Donc c'est une bague de jeu, du jeu de pédalier. Le but en fait, c'est de trouver le bon compromis entre le serrage de la bague et le fait qu'on n'ait pas de jeu comme ça perceptible ou à peine perceptible. Là, je le sens à peine. Après, si je serre plus fort, je vais ralentir la fluidité du, du, du pédalier. Donc maintenant, on va faire vas-y, viens par là. On va faire le test de comment de le faire tourner. Donc, je sais pas combien il y a de tours, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y en a beaucoup plus qu'avant, quoi. Vraiment beaucoup plus. Donc, puis bon, de toute façon, maintenant, c'est vraiment ultra doux, quoi. C'est agréable de le faire tourner comme ça, quoi. Donc là, maintenant, on vérifie maintenant le nombre de tours qu'on peut faire en lançant le pédalier à l'arrière. Et notre objectif, c'est de faire au moins 3. Voilà. Donc notre objectif c'est de faire
c'est de lancer le pédalier en arrière et d'essayer de faire au moins 3 tours. Moi déjà, on sent qu'il est quand même beaucoup plus fluide, quoi. Très bien. Ah, on est pas mal là. Bien, cette vidéo arrive à sa fin. Je dirais que le message qu'il faut retenir, c'est de toujours bien entretenir sa transmission, hein, de façon à ce que le pédalage soit plus fluide et plus agréable, et puis d'éviter de perdre des watts bêtement, surtout si vous êtes compétiteur. Pour les roulements, honnêtement, au niveau du boîtier de pédalier, vous n'êtes pas forcément obligé d'investir dans des roulements céramiques, hein, des roulements en inox, ça fera bien le taf aussi. Bon, simplement, voilà, le céramique va vous apporter un gain de fluidité, hein, c'est certain. C'est même incontestable. Je vous ferai une vidéo à ce sujet d'ailleurs. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est d'entretenir sa chaîne de transmission. Voilà, je vous dis à bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Bye bye.